Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de Bureau of Investigation. C'est un jeu d'enquête qui est dérivé de Sherlock Holmes Détective Conseil. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est un jeu qui est né dans les années 81, qui invite les joueurs à prendre la place d'assistants en fait, de Sherlock Holmes pour résoudre des enquêtes. Le système à l'époque était très original. Ici, le concept est le même, la mécanique est le même, on va voir brièvement dans ce unboxing en quoi ça consiste, mais Grégory Privat a intégré des éléments de Lovecraft. Donc vous allez faire des enquêtes aux États-Unis, dans le Massachusetts, et non plus à Londres, dans un univers Lovecraftien et horrifique et de science-fiction. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, on va jeter un petit coup d'œil dans la boîte. Évidemment, je ne pourrai pas vous montrer en quoi consistent les enquêtes. Je vais peut-être vous faire une petite introduction d'un livre si je pense que c'est utile. Mais on va de suite jeter un œil à la boîte. Alors, vous voyez que de suite, c'est une très très belle boîte, bien épaisse, qui est du même format d'ailleurs que Sherlock Holmes Détective Conseil. Donc, pour tous ceux qui ont des ludothèques, elle s'intègre parfaitement. À l'intérieur, vous avez l'annuaire du Massachusetts qui remplace évidemment l'annuaire de Londres. Alors, le système, je vais vous expliquer brièvement la mécanique. Le système est assez simple, c'est-à-dire que vous allez faire une enquête. Chaque joueur va se passer le livret qu'on va voir ici, qui est le livret de l'enquête, et va décider ce qu'il va faire. Et ça va l'amener à une rue, etc. Vous allez choisir ensemble, c'est collégial, c'est coopératif. Vous allez choisir ensemble un endroit, etc., où vous pouvez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous renseigner sur la suite des événements. Évidemment, en cas d'indécision, c'est la personne qui a le livret en main qui décide au final ce que vont faire les investigateurs. Mais il va ensuite passer le livret à son compadre de gauche. Et c'est à ce moment-là que le joueur de gauche va refaire la même procédure et qui à la fin aura le mot final en cas d'indécision. Voilà, en gros c'est ça. Alors vous voyez que là vous avez un annuaire des particuliers qui est, que vous allez pouvoir, particulier et professionnel, que vous allez pouvoir retrouver sur la carte qui est ici. C'est la carte, évidemment, maintenant on n'est plus à Londres, mais on est à Boston. Voilà, vous avez la carte. Alors vous voyez qu'il y a des petites références qui permettent de se repérer plus vite. Le plan n'est pas ici découpé comme à Boston par zone. Dans Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est beaucoup plus grand. Donc là, c'est découpé par zone pour plus se retrouver. Donc ici, vous avez des quartiers. Donc vous avez le nord-ouest, vous avez le sud-est. Bon, c'est beaucoup plus simple. Mais la carte est plus petite d'ailleurs, je pense. Enfin, de mémoire, je ne me souviens plus trop. Voilà. De l'autre côté, et vous avez le plan d'Arkham, parce que certaines enquêtes se déroulent à Arkham, et vous démarrez l'enquête à Arkham, et puis vous Boston, et vous rendez Arkham, etc. Bon, je ne vais pas vous en dévoiler plus, rassurez-vous. Ici, vous avez le livret de règles. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très simple, et c'est se résume en très peu de pages, donc on est très vite dans le bain. Voilà, vous avez les livrets d'enquête, comment ça marche, comment utiliser les plans, les journaux, parce que vous avez accès à des journaux en fonction d'enquête. Certaines enquêtes, vous donnez accès à des journaux qui recèlent quelques petits indices. Voilà. Et à la fin, vous avez un système de comptage qui permet de savoir, vous avez un petit questionnement qui vont vous dire exactement qui est coupable, etc. Bon, bref, le truc classique dans les jeux d'enquête, depuis Cluedo, ça n'a pas changé. Alors là, vous avez par exemple la première enquête qui s'appelle le visage. Vous avez l'Arkham Advertiser. Vous voyez que c'est une page de journal et à l'intérieur, vous pouvez voir exactement le contenu de l'ouvrage et fouiller l'intérieur, lire, etc. pour voir si vous trouvez des indices et tout ça, mais attention aux fausses pistes aussi. Hein. Voilà. L'expédition, voilà, vous avez l'enquête numéro 2, c'est l'expédition. L'enquête numéro 3, c'est la maison du sorcier. Enquête numéro 4, l'affaire Spartacus. Alors vous voyez que c'est gros, là c'est un gros paquet. Alors je vais pas vous l'ouvrir, surprise. Enquête 5, c'est la canonnière. Et ici, vous avez des plans, vous avez toutes les aides de jeu nécessaires au déroulé des enquêtes. Là, vous avez le plan, par exemple, le bureau investigation, ne pas lire ou parcourir sans avoir été invité. Et pareil, c'est des livrets A et des livrets B qui sont en gros
les solutions, etc. de vos enquêtes. Et petit à petit, dans les livrets, quand vous faites une enquête, on va vous amener à lire ce livre, etc. Voilà. Donc évidemment, je ne peux pas vous en dire plus, mais par contre, ce que je vais faire, puisque je vais remettre la 5, avoir la 2, c'est pas grave. Voilà, par exemple. Alors, vous voyez que la qualité, moi j'aime beaucoup, c'est très chouette et tout ça. C'est vraiment très proche de Sherlock Holmes Détective Conseil au niveau du design, etc. Là, vous avez le début de l'enquête. Alors, vous voyez que c'est un peu plus peaufiné que dans les livrets où c'était à l'intérieur, il fallait chercher. Ici, vous avez carrément les onglets qui vous amènent au quartier. Ça, c'est plus simple. C'est une très très bonne idée. Voilà. Alors là, vous commencez directement au siège, au siège du Bureau of Investigation à Boston, 11 avril 1909. Mr. Hoover vous reçoit dans son bureau. Je veux que vous vous rendiez à Arkham, au bureau du médecin légiste, une affaire étrange sur laquelle je vous demande d'enquêter. Si vous découvrez qu'une menace plane sur le gouvernement ou sur nos concitoyens, mettez-y fin. Vous avez 15 jours pour me remettre votre rapport. Et de suite, on commence à la morgue d'Arkham. Voilà, vous observez le cadavre allongé sous vos yeux depuis 5 bonnes minutes, outre de nombreuses traces de morsures, vraisemblablement causées par un canidé. Le corps nu porte quelques ecchymoses aux coudes et aux genoux. Visible malgré sa saleté, ses ongles sont épais et noirs. L'homme ne doit guère avoir plus de 30 ans. Ses muscles sont noueux et ses côtes apparentes. On imagine aisément qu'il a dû travailler dur pour gagner une misère. Vous ne comprenez pas bien pourquoi on a fait appel à vous. Frank Irving, le légiste, scrute vos réactions. Cet homme a été retrouvé dans le quartier pauvre, au sud-est de la ville. Il y a 2 jours, je vais être honnête, je n'aurais pas contacté le BOI, c'est vous, s'il n'y avait pas eu les 2 autres. L'assistant du légiste, en réponse à son hochement de tête, ouvre alors 2 autres coffres mortuaires et en tire 2 nouveaux brancards. Sur chacun d'entre eux, un homme portant les mêmes stigmates, mais aucune trace de morsure. Mr. Irving pointe le doigt vers l'un d'eux. Pour lui, artère carotide primitive tranchée et perforation de la trachée sous le larynx. Tout comme le premier corps, une enquête a été ouverte par le commissariat du quartier sud-est le 7 avril. Il continue avec l'autre, dont la cage thoracique est défoncée. Lui est mort écrasé par une poutrelle d'acier sur le chantier 17 Sentinelle, Hill Street Nord-Est, donc Sentinel Hill Street au nord-est, le 4 avril. Très rapidement, vous êtes saisi d'un frisson d'horreur en réalisant que tous ont très exactement le même visage et les mêmes ongles épais et noirs. Abstraction faite de leurs lésions, ces 3 individus sont strictement identiques. Sur chacun des corps, vous décelez sur le majeur de la main droite la trace d'une bague. Mr. Evelyn vous tend un sachet non contenant qu'une seule faite d'un lourd métal doré. Elle a été prélevée sur le dernier corps découvert, celui qui présente des traces de morsure. Pour jouer ces enquêtes, munissez-vous, en plus de ce livret, du plan d'Arkham, de l'annuaire et du numéro du 11 avril 1929 de l'Arkham Advertiser. Et ben voilà. Et il n'y a plus qu'à partir. Et à partir de là, vous donnez le livret au premier joueur. Vous décidez collégialement ce que vous comptez faire. Voilà. La première chose à faire, évidemment, c'est lire le journal. Et vous rentrez dans une rue où vous allez pouvoir interroger des gens, etc., etc. Et vous allez faire votre enquête. Voilà en quoi consiste le principe Sherlock Holmes. Ici, vous avez en plus de l'horreur. C'est de l'investigation dans un univers Lovecraftien, un univers de Cthulhu. Moi, j'ai trouvé ça une super idée, franchement. Je n'ai pas encore joué les enquêtes, j'ai reçu la boîte il y a très peu de temps, mais franchement c'est un plaisir. On peut jouer seul, évidemment, mais l'intérêt quand même est de partager votre expérience avec vos amis. À partir de 3 à 4 joueurs, c'est vraiment génial, et franchement, on s'est régalé à jouer à Sherlock Holmes Détective Conseil. Je nul doute que on va faire la même chose avec ce Bureau of Investigation. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à mettre un petit pouce en dessous là pour la vidéo pour vous dire que vous avez apprécié, et vous abonner bien sûr à la chaîne Garreplon TV. À bientôt pour une nouvelle vidéo.